Imagine un instant où quelqu'un te traite avec un manque flagrant de considération, te faisant vaciller intérieurement en une fraction de seconde. Ces moments fugaces, où le doute s'insinue subtilement, déclenchent souvent une réponse impulsive. Une contre-attaque verbale, une défense acharnée ou une explosion de colère contenue. Pourtant, en optant pour cette voie, tu exposes sans le vouloir une vulnérabilité profonde. Tu signales à l'autre, et à toi-même, que tu n'es pas tout à fait persuadé de ta propre valeur. En effet, une personne ancrée dans sa dignité ne dilapide pas son énergie en justification bruyante ou en tentative de conviction. Elle préfère se retirer avec sérénité, préservant ainsi son équilibre intérieur. Réagir par la fureur ou par des arguments passionnés, c'est comme avouer tacitement que ce traitement injuste résonne avec une incertitude personnelle. À l'opposé, maintenir un calme intérieur affirme une assurance inébranlable, transformant le silence en une arme puissante de respect de soi. Permets-moi de t'accompagner dans une exploration détaillée de stratégies concrètes pour bâtir un respect solide, à la fois envers toi et dans tes interactions avec autrui. Ces concepts s'inspirent des observations du quotidien, des mécanismes psychologiques humains et des expériences variées que l'on rencontre tous. Je les enrichirai d'exemples vivants, d'analyses nuancées et de réflexions approfondies pour que tu puisses les intégrer pleinement dans ta vie. L'ambition ici est de te métamorphoser en une présence qui commande naturellement l'estime, sans avoir à forcer les choses. Tu vas plonger dans des façons d'élever tes exigences personnelles, de poser des barrières fermes, d'accepter les réalités des autres, d'irradier une vitalité captivante et de dompter tes impulsions émotionnelles. Accorde-toi le temps de méditer sur chaque point, car la transformation authentique émerge d'une assimilation progressive et sincère. Débutons par le fondement essentiel. Le respect que tu attends des autres n'est rien d'autre qu'un écho du respect que tu te portes à toi-même. Visualise cela comme un niveau minimal que tu établis pour guider ton existence entière. Tes critères personnels déterminent ce que tu juges tolérable dans tes échanges, tes routines quotidiennes et tes décisions globales. Si tu acceptes peu pour ton propre compte, les autres suivront cette tendance sans hésiter. Par exemple, suppose que tu aies pris l'habitude de délaisser ton équilibre physique en reportant indéfiniment une séance d'exercice ou en te contentant d'un repos nocturne médiocre. Ce comportement émet un message discret mais clair, tu ne te places pas en priorité. Conséquence directe, dans tes liens sociaux, les individus pourraient t'importuner sans cesse, ignorant ton temps précieux ou ton énergie limitée, puisque tu as déjà illustré que tu endures ce type de perturbation. Pour creuser davantage, examinons en détail pourquoi ces critères sont si vitaux. Ils fonctionnent comme des remparts contre le désordre ambiant. Sans ces balises, tu te laisses porter par les vagues des événements, permettant au hasard de tracer ton chemin. Considère le cas d'une individu qui définit un critère financier précis. Elle rejette catégoriquement de subsister avec un revenu inférieur à un montant donné par mois, ce qui l'incite à explorer des avenues professionnelles ou à marchander avec assurance. De la même manière, dans le domaine relationnel, si ton critère exclut les interruptions répétées pendant une discussion, tu interviendras dès le premier incident. Cela fortifie ton amour-propre, car à chaque respect de cette ligne, tu réaffirmes ta propre importance. Inversement, ignorer des observations humiliantes sans riposte grignote peu à peu ta confiance, engendrant un engrenage négatif où ta passivité invite les autres à persister. Allongeons-nous sur un scénario fictif mais relatable pour éclaircir cela. Imagine-toi dans une amitié où ton compagnon reporte fréquemment vos rencontres au dernier moment. Avec un critère bas, tu pardonnes cela par peur de rompre le lien. Mais en y regardant de plus près, tu constates que cela miroire ton propre laxisme vis-à-vis de tes engagements intimes. Peut-être que tu annules tes propres projets personnels sans scrupule. En haussant ton critère, tu commences par te valoriser davantage. Tu respectes scrupuleusement tes agendas personnels. Ensuite, vis-à-vis de cet ami, tu communiques posément que ces reports ne passeront plus, et si la situation se répète, tu espaces les contacts. Cette méthode ne modifie pas seulement cette amitié spécifique, mais infuse toutes tes connexions, car les gens captent instinctivement tes frontières redéfinies. Pour approfondir l'analyse, ce processus renforce ton identité. Tu passes d'une posture réactive à une proactive, où tu dictes les termes de tes interactions plutôt que de les subir. Pense à comment cela impacte ton bien-être global. Moins de stress accumulé, plus de relations épanouissantes. Et si on étend cela à d'autres sphères, dans le travail, un critère élevé pourrait signifier refuser des heures supplémentaires non rémunérées,
forçant une négociation qui élève ton statut professionnel. Ou dans la santé, fixer un critère pour une alimentation équilibrée t'empêche de céder à des tentations passagères, construisant une discipline durable. Maintenant, explorons une seconde notion pivotale. Afin que tes frontières soient honorées, elles requièrent un soutien par des gestes tangibles, au-delà des simples déclarations. Affirmer « je refuse cela » marque un point de départ, mais sans répercussions concrètes, cela sonne creux. Les êtres humains évoluent rarement sous l'effet d'une argumentation isolée. C'est l'anticipation d'une perte ou d'une souffrance qui catalyse un ajustement véritable. Si une personne te manque d'égard et que tu demeures accessible, quel motif aurait-elle pour se corriger? Tu dois prouver que ton éloignement ou ton retrait constitue une option réelle et imminente. Disséquons cela avec plus de précision. Du point de vue psychologique, la mutation comportementale surgit lorsque le prix de l'immobilisme surpasse celui du mouvement. Dans un lien affectif, tolérer une attitude nocive en misant sur une amélioration promise verbalement nourrit sa récurrence. Par exemple, envisage un collaborateur qui t'assigne des charges excessives sans gratitude. Si tu rouspètes mais poursuis l'exécution, aucune incommodité ne l'atteint. Par contre, en déclinant courtoisement et en réorientant les responsabilités, ou en alertant une hiérarchie, tu génères une suite palpable. Cela suscite une introspection. La perte de ton appui s'avère plus pénible que de moduler son approche. Analysons les mécanismes sous-jacents. Cela touche à la théorie de l'aversion à la perte, où les humains craignent plus les déficits que les gains équivalents. En instaurant une conséquence, tu exploites cette dynamique pour rééquilibrer la relation. Pour enrichir cette idée, penchons-nous sur un contexte intime. Suppose que ton conjoint émette des remarques blessantes sur ton aspect extérieur, camouflées sous un voile d'humour. Si tu manifestes ton inconfort mais persistes dans la proximité, cela banalise l'habitude. En scrutant plus loin, tu discernes comment cela mine ta confiance, te rendant plus perméable aux influences négatives. La réponse adéquate, passer à l'acte, instaurer une distance, telle que suspendre les réponses immédiates ou restreindre les échanges jusqu'à l'émergence d'un virage authentique. Cela atteste de ta valeur intrinsèque, en te rendant moins disponible, tu hisses ton rang. Tel un bien scarce, tu acquiers une aura de précieux. Compare un article banal à un joyau. Le premier est négligé, le second est choyé. En cultivant cette rareté, tu incites les autres à te manier avec précaution. Approfondissons avec une variante. Dans un groupe d'amis, si quelqu'un monopolise la parole en te coupant systématiquement, une limite verbale seule échoue souvent. Mais en te levant et en quittant la conversation temporairement, tu imposes une douleur sociale, l'absence de ton écoute, qui peut t'inciter à une correction. Cette tactique, appliquée avec consistance, non seulement protège ton espace, mais élève ton charisme, car les gens apprennent à anticiper tes réactions fermes. Troisième élément central, abandonne l'idée de métamorphoser autrui. Reconnais qu'ils incarnent leur essence propre. Tu ne détiens pas l'autorité pour refondre la personnalité fondamentale de quiconque. Certains sont foncièrement discourtois, immatures ou destructeurs, et s'obstiner à les réformer ne fait que t'éreinter. Oriente plutôt ton énergie vers tes propres sélections, persister ou te désengager. Élaborons cette réflexion. La constitution humaine s'enracine fréquemment dans des vécus antérieurs, des blessures enfouies ou des patterns subconscients. Par exemple, un individu narcissique pourrait te diminuer pour s'exalter, non à cause de tes failles, mais de ses propres tourments internes. Tenter de le guérir via des explications ou des débats s'avère vain. Cela te confine dans une posture d'impuissance, espérant un prodige. Au contraire, en embrassant sa réalité, tu recouvres la maîtrise. Tu tranchas si cette vibration mérite une place dans ton univers. En illustration exhaustive, envisage une dynamique familiale où un parent dénigre perpétuellement tes options, semant le doute en toi. Scrutons, cela pourrait découler de son propre déficit de confiance, projeté sur ta personne. Si tu tentes de le persuader d'évoluer, tu gaspilles des ressources. Préférablement, érige des frontières internes, circonscrire les sujets vulnérables ou espacer les rencontres et investis dans des liens enrichissants. Cela consolide ton indépendance. Tu ne dépends plus d'une mutation externe pour te sentir légitime. En creusant, cela libère un flux d'énergie pour ton épanouissement individuel, convertissant ton existence en un havre où fleurit uniquement le bénéfique. Étendons l'analyse à d'autres cas. Dans une romance, face à un partenaire émotionnellement immature qui ignore tes besoins, insister sur des discussions répétées épuise. Accepter sa limite te permet de choisir. Soit adapter tes attentes,
soit partir vers des horizons plus compatibles. Psychologiquement, cela évite le piège de la codépendance, où ton bonheur repose sur l'autre. Au lieu, tu cultives une autonomie qui attire des relations plus saines. Pense aux implications à long terme. En évitant de réparer les autres, tu préserves ton temps pour des poursuites personnelles, comme développer des compétences ou explorer des passions, renforçant ainsi ton sentiment de maîtrise sur ta vie. Quatrième pilier majeur, l'estime que tu suscites est un reflet de ton vitalité et de ton expression corporelle. Avant toute parole, ta stance, ton œil et ton allure transmettent ton rang. Les individus discernent viscéralement si tu te perçois comme méritant ou non. Pour plonger plus loin, considère que l'univers entier vibre d'énergie. Ton enveloppe physique agit comme un émetteur, épaules affaissées et regards évasifs trahissent une estime chancelante, conviant les autres à te sous-estimer. Inversement, une attitude ouverte, menton relevé et gestes affirmés diffusent une assurance transcendante, comme si une puissance cosmique te guidait. Disséquons, les recherches en communication non verbale révèlent que plus de 90% des échanges transitent par le soma. Si tu pénètres un lieu en te sentant légitime, les autres l'absorbent et modulent leur conduite. Un cas tangible, suppose une assemblée où tu te recroquevilles, fuyant les yeux. Les coupures se multiplient, car tu parais effacé. En mutant, redressant l'échine, esquissant un sourire subtil, soutenant les regards, tu imposes une aura. Scrutons. Cela forge un champ vibratoire attirant, où les présences convergent vers toi spontanément. Évoque une figure admirée. Fréquemment, c'est son aplomb qui ensorcelle, au-delà des discours. En nourrissant cela, tu deviens aimanté, convoquant l'estime sans contrainte. Approfondissons avec des exercices pratiques. Pratique devant un miroir une posture expansive, bras ouverts, poitrine bombée, et observe comment cela altère ton humeur interne. Dans une interaction quotidienne, comme commander un café, maintiens un contact visuel stable, note les réponses plus positives. Cela s'étend à des contextes professionnels. Lors d'une présentation, une démarche assurée capte l'attention immédiate, facilitant la persuasion. Ou socialement, une poignée de main ferme communique une force intérieure, établissant un respect mutuel dès le départ. En intégrant ces nuances, tu transformes ton corps en un allié, amplifiant ton impact sans mots superflus. Enfin, la domination émotionnelle représente la clé souveraine pour sauvegarder ton autorité. Succomber au chaos devant une incitation te fragilise. Demeurer enraciné te rend imprenable. Les débordements affectifs octroient une victoire à l'antagoniste, te nivelant à son plan. Élaborons. Les affects sont intenses, mais débridés, ils te sabotent. Un être robuste module ses impulsions, transmutant la rage en initiative constructive. Par exemple, confronté à une offense, plutôt que contre-attaquer, inspire profondément et éclipse-toi. Cela conserve ton vitalité et désarçonne l'assaillant. Scrutons, en vociférant, tu concèdes que l'autre te pilote. En sérénité, tu proclames ta prééminence intime. Pour s'exercer, adopte des méthodes comme imaginer la fureur se dissiper ou la libérer en solitaire sur un artefact neutre. Un scénario. Dans une querelle amicale, si un proche te froisse, esquive le déversement de bile. Éloigne-toi, vocifère isolément si requis, puis reviens apaisé. Cela solidifie tes bases, te rendant séduisant tel un roc immuable. Pour étendre, considère des situations stressantes comme un débat houleux. En gardant la maîtrise, tu influences positivement, transformant le conflit en dialogue. Analyse les bénéfices, moins de regrets post-émotionnels, plus de clarté mentale. Techniques avancées incluent la mindfulness, observer tes sentiments sans jugement, ou des rituels physiques, comme frapper un coussin pour évacuer sans nuire. Appliquées quotidiennement, elles forgent une résilience qui élève toutes tes interactions, te positionnant comme un phare de stabilité. En synthèse, ces voies hausser tes critères, concrétiser tes frontières, embrasser les essences d'autrui, irradier une vitalité corporelle et dominer tes affects, te réinventent. Implante-les avec patience et contemple la métamorphose de ton entourage, te couronnant d'un respect vrai et pérenne. Mais allons plus loin pour enrichir cette conclusion. Réfléchis à comment ces principes s'entrelacent. Un critère élevé informe tes actions limites, qui à leur tour acceptent les réalités externes sans tentative de changement, tout en projetant une énergie qui maîtrise les émotions. Dans la pratique, commence par un journal. Note quotidiennement où tu as appliqué ou manqué ces idées, analysant les impacts. Par exemple, si une interaction t'a déstabilisé,
Décompose. Quels critères as-tu négligés? Quelle action aurais-tu pu poser? Cela accélère l'intégration. Sur le long terme, ces habitudes non seulement protègent ton bien-être, mais amplifient ton influence, te rendant un modèle pour les autres. Imagine une vie où chaque rencontre renforce ta dignité, où le respect coule naturellement. C'est accessible, pas à pas, en cultivant ces fondations intérieures.